les témoignages de récits comme ça, douloureux, de vie douloureuse, de parenthèses de vie douloureuse, sont souvent très longs. Et je crois que... Et il n'y a finalement, quand vous fermez la dernière page, il n'y a pas de secret, en fait. Il n'y a plus de secret. Vous savez tout, du coup, vous savez tout. Vous avez fait un tour d'horizon complet de la personne, de tout ce qu'elle transportait de tragique chez elle. Chez Véronique Bournel, c'est pas du tout le cas, en fait. D'abord, le genre littéraire est complètement différent. Et puis ensuite, il y a, je vous dis, ces secrets, ces dissimulations propres, voilà, aux confins de l'esprit, qui sont restées chez elle et qui font la force, sans doute, du récit, d'ailleurs. Il n'y a pas les larmes non plus dans le livre, ça c'est important aussi. On va écouter un autre texte, et puisqu'on parle de partage, après j'ai envie de vous donner un peu la parole. J'ai traversé la nuit, connu le froid, l'absence, la peur. J'ai traversé le miroir. Aujourd'hui, tout me pénètre et plus rien ne m'atteint. Je suis une éponge qui ne peut plus rien absorber, parce que douleur et plaisir sont intimement mêlés, indissociables, violents et indélébiles. Cicatrice invisible, mais en taille profonde. Ni bravoure, ni faiblesse, mais effacement contraint. Être jusqu'à la transparence. Fragilité dénoncée. Hargne. Convulsion. Exemple. Je crois que certains d'entre vous avaient lu le livre, d'autres pas du tout. J'aimerais bien, je ne sais pas, vous entendre, que vous posiez vous-même aussi des questions à Véronique, parce que ça en suscite des questions, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on... Tout ce qu'on dit. Madame. Oui, il s'agit d'une maladie, mais il pourrait s'agir d'autre chose. Je crois que le livre, enfin ce que j'en ai entendu, parce que je n'ai pas pu le lire avant, tend quand même à l'universel, à une d'accident de la vie. Ça pourrait être autre chose que la maladie qui ait provoqué cet état et ces émotions. Tout à fait, tout à fait. Et c'est pour ça que j'ai pas voulu parler de maladie, parce qu'après on se focalise sur une maladie et on s'identifie, on se dit bon, ça me concerne pas. Alors que c'est un état, exactement comme vous dites, qui peut se retrouver en d'autres circonstances. Et c'est de cet état que j'ai voulu parler, et de ces failles aussi. Mais vous l'avez très bien perçu, oui. Et le fait de l'entendre, de l'avoir sous les yeux, ça permet de se forger d'autres images. Je trouve que c'est une approche du livre qui est intéressante. D'habitude, quand on vient, moi j'ai déjà lu le livre, et cette fois-ci, je ne l'ai pas lu. Et justement, je trouve que cette évocation, la voix d'un autre, qui vous amène des mots, c'est très riche. Et ça amène des tas d'images. C'est ce dont j'avais envie, ne pas imposer, suggérer. Est-ce que je suis indiscrète si je vous demande quelles images là vous viennent quand vous entendez, quand on parle? Ça ramène à soi, déjà. Moi qui n'ai pas eu de maladie particulière, mais ça ramène à des moments de vie, ça ramène à... Et puis l'économie des mots aussi, il y a des moments où on a envie de respirer fort, on a envie de... Je trouve que c'est un texte très... C'est vrai que par moments, on est en apnée. De prendre une grande bouffée d'oxygène. Je pensais aussi à avant et après ce texte, et vous n'êtes plus la même, forcément. Donc, est-ce que vous écrivez de la même manière? Est-ce que vous n'avez pas envie d'écrire un grand texte plein chargé de mots, une grande... pas guère épais, mais enfin quelque chose qui coule, qui ne laisse pas en apnée. Voilà. Je crois que oui, je continue à écrire, mais mon style n'a pas changé. Par contre, je vais parler de choses plus légères, pas quand on est non plus être assimilé à des lourdeurs de vie. Mais je sais pas écrire longuement. J'ai pas ce talent pour certains. J'ai besoin, moi, c'est dans ma façon d'être,
de m'exprimer quelle qu'elle soit, pas seulement par les mots, j'ai besoin d'essayer d'aller à l'essentiel. Je ne prétends pas aller à l'essentiel, hein, attention, mais j'essaye. J'ai besoin de concision, de précision et de rapidité. C'est l'idée du souffle qui nous donne voilà. cette image. Le souffle tellement rétréci et la respiration. Oui, je crois que dans d'autres écrits, il y a quand même une respiration moins hachée. Oui. Parce que là, effectivement, de par le sujet, c'est très haché, volontairement, mais mes phrases restent courtes. Vous disiez que ça pouvait être autre chose que la maladie. Le sujet, c'est quoi? C'est le silence? C'est le face-à-face avec soi-même. Le partage, en fait, là, il est entre soi et soi. D'abord, oui, c'est-à-dire que toutes ces certitudes volent en éclats. On apprend l'humilité, on apprend beaucoup sur soi, sur ses fragilités, sur ses failles, qu'on ne connaissait pas, surtout. Et puis, donc après, on les partage. On disait au début, c'était aussi un livre que peut-être vous auriez aimé lire, vous, quand vous êtes tombé malade. Vous avez écrit finalement le livre que vous auriez aimé, qu'on vous offre, qu'on vous donne à lire pour mieux comprendre la maladie, peut-être? Oui, mais bon, ça parce que ça me correspond, moi, ça correspond peut-être pas à d'autres personnes, certainement pas d'ailleurs. Mais je pense que beaucoup d'écrivains, je pense, moi, à la lecture de beaucoup de livres, sauf si on part dans des genres de science-fiction, où là où tout est vraiment c'est l'imaginaire qui prime, tout écrivain écrit aussi pour lui. Faut être honnête. J'ai vécu avec ardeur et démesure ce passage de ma vie. Défaire pour renaître. Je ne sais pas faire en me protégeant, en m'épargnant. C'est pourquoi, malgré la victoire de ce combat livré, je ne suis pas complètement libérée. D'avoir avancé en rampant me donne le vertige quand je suis enfin debout. Yeux éblouis par la lumière dont j'ai été privée. Regard lointain de ceux qui n'ont vu que l'obscurité pendant trop longtemps. Je n'avais pas prévu, avide que je suis, qu'il y aurait encore un couloir à traverser, un peu sombre, avant de rejoindre la vie. Je suis encore étourdie. Pendant ces moments où j'ai vécu intensément, violemment, cette schizophrénie imposée, cet isolement infligé, j'ai découvert une part de fragilité que je méconnaissais. Je voudrais maintenant ce que je n'ai pas été durant ces derniers mois.